Alors bonjour Gilles. Gilles, tu es avec moi sur ce séminaire. Je crois que c'est pas la première fois que tu viens. Non, ce n'est pas la première Ça fois. fait Je combien de suis fois? allé. Peut-être la cinquième, si ma mémoire est bonne. Oui, Toi, tu viens de Paris, tu travailles dans le domaine de la santé. Est-ce que tu peux oui, dire tout en à fait. deux mots qu'est-ce que tu fais? Alors aujourd'hui, on va dire que j'ai été pendant quelques temps consultant en médico-social, c'est-à-dire que je m'occupais de façon générale des interventions auprès des personnes altérées par l'âge et le handicap, par rapport à leur autonomie qui était un peu réduite. Je m'occupais de ces personnes comme du personnel même qui intervenait auprès de ces personnes. Aujourd'hui, je suis toujours dans cette même pratique, sauf que j'appartiens à un groupe dans lequel, ça s'appelle un groupement d'ailleurs, dans lequel j'ai la responsabilité du recrutement, de la formation, de la démarche qualité, des évaluations qualité et de l'adaptation, on va dire, un petit peu plus aiguë de ce personnel salarié, donc auprès Alors, des personnes qui le nécessitent quoi, et qui le demandent. Voilà. toi, ça fait combien de fois que tu viens à Alors Clermont? oui, c'est vrai que ça fait la cinquième fois, parce que Cinquième fois. je suis venu deux fois l'an dernier, la troisième fois cette fois-ci, ce qui fait donc Qu'est-ce cette que année. tu as perçu? Qu'est-ce que tu as perçu dans l'évolution et qu'est-ce que toi tu penses en fait de cette pratique? Euh, Comment tu la vois évoluer? Alors, d'abord, la relaxation biodynamique me semble une pratique à la fois complexe, extrêmement simple, qui relie, synthétise bien des autres pratiques qui viennent aussi bien de l'Orient que de ce que l'on connaît en France, qui interpellent, je veux dire, les connaissances que l'on a dans les vues scientifiques d'aujourd'hui, médicales d'aujourd'hui, qui semble être une réponse assez aiguë, précise quant à la prévention des troubles musculo-squelettiques. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est très attaché, au-delà de ce que, par exemple, la Silver Economy peut proposer comme, je dirais, éléments techniques, informatiques, robotiques, etc., qui peuvent apporter des solutions, mais dans une relation humaine qui permet à chacun, c'est-à-dire aussi bien les praticiens que ceux qui bénéficient de leur accompagnement, de se relier à eux-mêmes et d'être un petit peu plus en accord avec ce qu'ils vivent et un petit peu plus détendus, un petit peu Alors, mieux dans leur tête toi et dans qui leur habites corps. Paris, qui est énormément mêlé au milieu social avec des gens plus ou moins en Beaucoup, oui. difficulté. Comment tu vois les professionnels, enfin, est-ce que tu penses que si les professionnels avaient cet outil, ça apporterait quelque chose? J'en suis convaincu. J'en suis convaincu et je pense que c'est dans l'air du temps. Il me semble très judicieux que, alors c'est surtout pour la région parisienne, c'est mon avis à moi, il me semble très judicieux que le personnel qui intervient comme aide à domicile en particulier auprès des personnes altérées et dont l'autonomie est réduite, devrait pouvoir vivre lui-même, ce personnel, un bien-être physique qui n'est pas forcément à aller acquérir dans les salles spécifiques, mais un bien-être physique qui viendrait d'une pratique qui se rapproche vraiment de ce que l'on appelle la prévention, euh, justement, du trouble musculo-squelettique et aussi qui permettrait à ce personnel d'avoir une plus grande quiétude, un équilibre dans leur corps et dans leur esprit pour pouvoir pratiquer cet accompagnement un peu difficile. Pour ne pas dire qu'il est très difficile, physique en plus. Donc, ce qui nous fait dire qu'on risque de faire des choses à Paris. Il y a des choses à faire à Paris, il y a des choses à faire. Bon. Alors toi, comment tu m'as rencontré au début? Ah, alors ça a été très simple. J'étais très attentif il y a en 2011 déjà à tout ce qui se passait sur le web du point de vue du développement personnel, parce que j'étais dans une situation où il fallait quand même que je me questionne et que je me positionne par rapport à tout ce que j'avais vécu avant autrement que je ne l'avais fait. J'ai écouté plein d'intervenants du développement personnel et puis est arrivé Pierre Pironnet avec la relaxation biodynamique quand j'ai réalisé qu'il était en plus un aikidoka de haut niveau et comme j'avais approché cette pratique, je me suis dit ça ne peut pas être négatif, ça ne peut pas être faux et fou. Je vais aller voir ce qui se passe. J'ai suivi pendant quelques temps les vidéos que tu avais postées, les commentaires qui s'y faisaient. Et puis j'ai décidé, 2 ans plus tard, Et ça fait même 3 la ans, cinquième fois que je viens. Voilà. Bon, faut dire que je ne me presse pas. Je veux tout simplement parfaitement incorporer les choses parce que j'ai un handicap, j'ai des limites un petit peu physiques, mais je veux qu'elles soient parfaitement, comment dirais-je, annihilées par cette pratique. Ce qui se fait d'ailleurs. Parce que moi qui suis un grand consommateur nostalgique, quand je viens en formation, ça disparaît, je n'en ai plus besoin.
c'est la preuve même qu'il y a quelque chose à creuser et à faire avancer en ce qui me concerne, en ce qui concerne les autres aussi, bien sûr. Bah, écoute Gilles, merci t'en prie. pour ton témoignage. Et bien sûr, on vous retrouvera tout au long de ces prochaines vidéos pour vous apporter encore d'autres informations, d'autres témoignages, d'autres sensations. Merci Gilles, Vraiment. et merci à vous. Merci. À très bientôt. Au revoir.